La jeunesse étant notre plus grande préoccupation de tous les jours, nous n'allons pas nous hésiter de continuer à vous parler des sujets qui concernent la jeunesse, des sujets qui tournent autour de la jeunesse, des sujets pertinents bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche aussi la jeunesse. Qui est la participation de la jeunesse dans la lutte contre le chômage en RDC. Sur ce, nous avons sur ce plateau aujourd'hui un leader de jeunes, M. Joseph Mabiti. Et nous allons le laisser se présenter lui-même pour nous faire découvrir son profil, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Bonjour M. Joseph. Bonjour Madame Marie, Bienvenue sur Parlons Jeunesse. merci pour l'invitation. Et vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, question de téléspectateurs, de vous comprendre encore plus votre profil. Merci, Joseph Mabitsi Assito, juriste de formation, juriste de profession, amateur d'art. Je suis coordonnateur national de la Ligue de jeunes du parti ANADEC, ANADEC qui signifie Alliance des nationalistes pour l'émergence, la démocratie et l'émergence du Congo. Et je suis aussi membre de l'ONG Les Jeunes Développant le Congo. Ok. Par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, la participation de la jeunesse dans la lutte contre le chômage en RDC. Quelle évaluation que vous faites par rapport au chômage dans notre pays, la RDC? Il faudrait dire de prime abord que le chômage est un fléau qui est pire que la Covid-19, pour lequel on a déployé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, alors que le chômage tue tous les jours. Le chômage dans le milieu urbain comme rural bat son plein parce qu'il y a un problème des politiques. C'est pour ça que je plaide à travers toutes mes interventions, même sur mes différentes comptes des réseaux sociaux, sur mon Twitter, et toujours dit il faudrait que la RDC puisse se doter d'une politique nationale pour l'emploi des jeunes. Les jeunes doivent être au centre de toutes les initiatives de l'État congolais. On doit mettre en place des mécanismes pour faire engager les jeunes. Il faudrait qu'aujourd'hui l'ONEM puisse dire qu'il y a autant de jeunes qui sont encore à la recherche du boulot. Et les problèmes du chômage se trouvent à deux niveaux. Au niveau des autorités et au niveau des jeunes eux-mêmes. Ils doivent s'organiser. Ils doivent foncer les portes, ils doivent se préparer. Et s'organiser, se préparer en termes plus clairs, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Les jeunes, on suppose que ce sont une tranche d'âge qui va de 15 à 35 ans. Ce sont des jeunes, ce sont des personnes qui sont en principe bien formées. Nous remarquons en RDC qu'il y a un problème de préparation. Les jeunes veulent bien travailler, mais la majorité d'entre eux ne sont pas prêts à se former. Avant le travail, avant l'emploi, il faut la préparation. C'est vrai que quand on dépose, son dossier pour un boulot, on vous demande ce qu'on appelle l'expérience professionnelle. Mais l'expérience professionnelle, c'est pour des travails, pour des emplois qui demandent beaucoup plus d'expérience. C'est pour ça qu'on dit souvent 5 ans. C'est pour ça que moi je conseille toujours aux jeunes, si tu veux avoir un travail de directeur, de manager, il faut que quand tu es encore en train d'étudier, toi-même essaie d'aller vers ces gens-là pour aller prendre de l'expérience. Fais des jobs étudiants. Vas-y, fais des stages. Essaie de trouver des personnes qui sont dans le domaine que tu voudrais faire. Essaie de t'intéresser au monde que tu voudrais demain aller passer ta vie professionnelle. Nous demandons aux jeunes de se préparer. Et des jeunes de quitter aussi ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. À ce jour, on pense que pour avoir un travail, pour les hommes, il faut maintenant ce qu'on appelle les branchements, il faut les relations et les consorts. Pour les femmes, ils pensent qu'il faut toujours des faveurs sexuelles. Nous demandons aux jeunes d'être concentrés sur l'idéal. Il faut qu'on quitte la période de l'inversion des valeurs parce que ça tend à être légitimé, ça tend à devenir normal à ce jour. On pense que pour réussir, il faut passer par des pratiques indécentes. Il faut maintenant que les jeunes se disent que c'est possible de réussir en ayant des valeurs, être sérieux,
travailler tous les jours, réfléchir tous les jours sur ce que tu ambitionnes de faire. Parlons toujours de la jeunesse parce que notre préoccupation c'est beaucoup plus la jeunesse. Selon vous, qu'est-ce qui peut être la cause du chômage chez les jeunes? La cause vraiment principale du chômage chez les jeunes? Non, la cause principale, c'est difficile à dire. On ne peut pas citer, il n'y a pas une liste exhaustive. Et le chômage diffère d'un coin à un autre. La réalité qu'il y a à Kinshasa, ce n'est pas la même réalité qu'il y a au Bandundu, le Grand Bandundu plutôt, excusez-moi, le Grand Équateur ou le Grand Katanga ou la Grande Province orientale ou le Kasaï. Donc chaque coin du pays a ses réalités. Je dirais d'abord qu'il y a deux responsables du chômage. Il y a les autorités, l'État congolais et nous-mêmes les jeunes. L'État congolais doit en principe mener des nouvelles politiques d'emploi. Il faut maintenant qu'on apprenne à, par exemple, donner du crédit, des crédits d'investissement, des crédits d'entrepreneuriat aux jeunes. On a facilité les crédits aux jeunes. On doit maintenant essayer de changer les systèmes éducatifs. Le système éducatif fait défaut aujourd'hui. Le principe voudrait que c'est lui qui quitte l'université et c'est lui qui est prêt à créer une entreprise. Quand tu fais ton travail de fin de cycle, c'est un travail qui va te permettre demain de le poser au moins, trouver une solution au problème de ton environnement direct, ou permettre demain de pouvoir participer au changement de ton pays. C'est ça en fait. Mais beaucoup de gens, de jeunes, ils font un travail de fin de cycle. En quelque sorte, l'État congolais doit travailler en partenariat, en connivence avec les banques pour aider les jeunes à avoir des crédits pour l'entrepreneuriat. Oui, il faut une politique nationale. Il faut une politique nationale. Il faudrait qu'on puisse d'abord ramener au niveau des institutions publiques. Il faut qu'on puisse ramener tous ceux qui sont encore trop vieux pour travailler, qui ont déjà dépassé l'âge de la retraite. Oui. Il faut leur envoyer à la maison pour laisser de l'espace pour rajeunir la fonction publique. Il faudrait aussi accompagner les entrepreneurs. Parce que j'aimerais aussi dire un truc, parce que j'ai remarqué que les jeunes sont figés vers l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat va faire pour tout le monde. Il faut qu'il y ait ceux-là qui vont entreprendre et ceux-là qui vont aussi être embauchés. Il y a une part. Il faudrait qu'il y ait cet accompagnement-là. Il faut qu'il y ait des crédits. Et l'essentiel, l'idéal encore, je dirais, il faut une politique nationale de l'emploi par l'État congolais. Et les jeunes, de leur côté, ils doivent être préparés. Tu étudies dans une université, il faut avoir des formations. Parce que l'université, c'est l'universalité, mais il faut faire des formations. Tu fais finir l'université. Avant de finir l'université, fais des cours d'anglais, fais des cours d'informatique. Intéresse-toi à ton avenir. Si tu veux devenir demain juriste, essaie de tout le temps passer ton temps vers le barreau, dans les cabinets. Essaie de trouver de l'expérience. Les jeunes doivent se préparer. Ils doivent être sérieux dans ce qu'ils font. Mais parlant de l'expérience, souvent les jeunes ont du mal à avoir cette expérience parce qu'on ne leur donne pas l'espace dans le milieu professionnel. On le voit souvent, un jeune finir soit ses études, vouloir faire une formation professionnelle, mais peut-être qu'il a des difficultés pour accéder dans une entreprise quelconque ou une société quelconque. Pour y accéder, peut-être il faut avoir des relations, des recommandations. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Le dernier rapport de l'UNICEF concernant le chômage dit que près de 80% des jeunes sont au chômage. Et 25% des jeunes n'ont pas d'opportunités d'emploi. Ce que nous demandons aux jeunes de se préparer. Se préparer suppose que quand tu es encore en train d'étudier et que tu veux devenir demain, être dans un domaine X ou Y, essaie déjà de te former en amont. Ce qui va te permettre demain à pouvoir embrasser cette vie professionnelle que tu voudrais embrasser demain. Si tu veux être peintre, comment déjà à visiter ce monde-là? Comment déjà à t'informer? Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information. Nous avons l'Internet. Il y a des sites comme LinkedIn que je peux citer. Il y a des sites comme Libuta que les Congolais ont créé, où tu peux aller vérifier les différentes offres d'emploi. L'expérience professionnelle peut s'acquérir pendant la période de l'université. C'est possible. Tu peux faire 5 ans d'université et 5 ans d'expérience professionnelle. Ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Il faut que les jeunes arrêtent de croire que avoir un boulot devrait être facile, devrait être un cadeau. Non.
Il faut travailler, il faut foncer les portes. Il faut rester positif. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut avoir les bonnes relations. Et il arrive aussi qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas bien suivi leur cursus universitaire et ils se cachent derrière le slogan qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de travail au pays. Le Qu'il n'a pas 15, bien étudié. oui, c'est ce que je voulais dire en fait. Le 15 juillet, c'était c'était la journée mondiale des compétences. J'ai fait un article sur ça. Je voulais dire ceci en fait. Les jeunes doivent chaque jour apprendre, chercher à apprendre. Les jeunes ne doivent pas attendre que la main tombe du ciel. Ils doivent foncer les portes. Si aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont réussi parce qu'ils ont été sérieux dans ce qu'ils faisaient, ils doivent tous les jours chercher à apprendre un peu d'informatique, un peu d'anglais, un peu comment écrire son CV. Il y a des jeunes qui ne savent pas écrire leur CV. Ils ne savent pas comment faire ça. Et il y a aussi le système éducatif. Il faudrait qu'on puisse changer les systèmes. Le système éducatif doit être approprié à notre environnement. On ne peut pas demander à tout le monde de faire des sciences humaines. Il faut aussi des techniciens. Il faudrait aujourd'hui qu'il y ait autant de menuisiers, qu'il y ait autant de mécaniciens. Il faudrait aussi qu'on mise beaucoup sur l'agriculture. Et il faut savoir aussi que la réalité n'est pas le même partout. On ne vit pas les mêmes choses partout en RDC. Ceux qui vivent au Katanga, peut-être ils vous diront que non, nous sommes plus dans les minéraux. Alors quand il faut créer des universités, il faut créer des universités qui donnent des cours de géologie. Et toi, jeune qui veut avoir un emploi, il faut d'abord que tu aies aussi ce qu'on appelle un encadrement. Les jeunes, nous souffrons de ce qu'on appelle un manque d'encadrement et des manques d'accompagnement. La plupart des jeunes s'y sont formés généralement seuls. Ils sont arrivés ici. Il n'y a pas, même nos différentes, j'ai toujours reproché de la part de nos politiques, ils ne savent pas accompagner les jeunes. Ils viennent, ils demandent ce qu'on appelle le voix. On les fait devenir députés, ministres et consorts. Mais après, ils ne reviennent pas vers le jeune. Pourquoi on ne pourrait pas créer des bibliothèques pour des jeunes? Créer des espaces de jeu, des terrains de basket. Mais déjà, pour les bibliothèques, la culture de la lecture n'est pas vraiment dans le congolais. Ce n'est pas le Congolais, c'est le système éducatif. C'est le système éducatif qui doit essayer de changer les choses. Il y a un petit nombre d'écoles encore qui appuient ce système-là, qui essaient de demander aux élèves de tout le temps lire. Quelqu'un qui veut devenir un juriste, par exemple, doit lire au moins 10 livres par mois. Mais cette culture-là, on le tire de la famille et on le tire de l'école. De l'école dès le bas âge. Et cette culture-là, c'est une culture que le gouvernement doit mettre en place. Il faut qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle une réforme du système éducatif. Il est grand temps parce que ça pose problème. Vous voyez quelqu'un qui a un diplôme, mais qui ne sait pas vous écrire une phrase en français. Vous remarquez quelqu'un qui vous dit qu'il est licencié, mais il ne sait pas vous faire une lettre de motivation. C'est parce que le système éducatif est maintenant en berne. Il n'y a pas une réforme. Il faut qu'on tienne compte des réalités au Congo. Beaucoup de jeunes sont butés à ces problèmes-là de compétences. Il faudrait qu'on donne maintenant place aux compétences, à la méritocratie, qui est plutôt tout ce qui est comme antivaleur. Voilà, je vais essayer d'ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce qui explique le paradoxe de la RDC, que c'est un pays riche en ressources naturelles, mais c'est aussi un pays le plus pauvre? Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Bon, je dirais que j'aime toujours dire que la jeunesse c'est maintenant. La jeunesse c'est maintenant. Il faudrait qu'on arrête de dire que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Pour moi c'est un pléonasme vicieux. Ça n'a aucun sens. Par conséquent, nous qui sommes Congolais, de jeunes Congolais, nous aspirons à la grandeur du Congo, comme Lumumba l'a dit. Il faudrait qu'on se dise que la RDC est pour nous un patrimoine commun, un héritage. Et que nous devons être une bénédiction pour la RDC. Parce que la RDC nous donne déjà tout. En RDC, nous avons tout. Nous avons assez de terres arables pour l'agriculture. Nous avons un bon climat. Nous avons la RDC, nous avons des minéraux. Nous avons tout ce qui peut nous aider à faire évoluer la RDC. C'est à nous maintenant de s'engager pour les changements, pour le développement de notre environnement direct. Et il faudrait qu'il y ait une volonté politique qui est basée sur les jeunes.
il faudrait qu'on donne beaucoup plus d'espace aux jeunes, leur donner des espaces d'expression, des places de pouvoir. Si aujourd'hui il y a alternance, si la jeune je suppose que on est encore vivant, qu'on est encore chaud, qu'on a la vigueur, qu'on a encore l'audace, qu'on peut essayer de changer les choses. Alors si les jeunes sont toujours aujourd'hui dans les postes de commandement, ils pourront influencer, ils pourront changer les choses. Et ce paradoxe-là ne peut changer que par l'engagement des jeunes dans les affaires de l'État. Si un jeune bien formé sur l'idéologie et l'histoire du Congo s'est dit que non, je dois maintenant essayer de m'intéresser à la politique, m'engager en politique pour demain apporter les changements, ne fût-ce que dans mon environnement direct, pour dire que moi je suis un enfant de Bandalungwa par exemple, et je voudrais qu'il n'y ait plus de poubelles à Bandalungwa, par exemple. C'est de là où nous serons, nous pourrons influer les changements pour que nous puissions vivre la grandeur de ce pays, parce que le pays nous a tout donné. Il nous a tout donné en RDC. En quelque sorte, c'est la mauvaise foi des autorités congolaises et puis la jeunesse se sent un peu négligée, déconsidérée. C'est ce qui cause ce chômage, ce taux de chômage est un peu élevé en RDC. Je me répéter, en fait, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'État congolais et le niveau de jeunes congolais. L'État congolais doit maintenant mettre en place des politiques pour l'emploi de jeunes, en tenant compte des réalités environnementales, dans le cadre spatio-temporel. Ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont au Grand Bandundu, ceux qui sont au Grand Katanga, ceux qui sont au Grand Kasaï. Et les jeunes aussi doivent être préparés. Ils doivent avoir ce qu'on appelle le savoir-faire, le savoir-vivre, ils doivent avoir les compétences, ils doivent être sérieux. Les jeunes doivent quitter ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, on pense que pour réussir, il faut de la facilité, il faut la corruption, il y a ce qu'on appelle les faveurs sexuelles, il y a maintenant la prostitution même carrément. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à dire. Et j'aimerais encore dire un truc très important pour les jeunes, il faudrait qu'il y ait cette solidarité. C'est dire aujourd'hui que bon, il y a Marie Koyalo qui a son émission, mais ne fût-ce que le poster, ne fût-ce qu'en parler. Il y a tel ami qui est dans le monde du tourisme. Essayez de parler d'elle. Postez-la. Nous sommes maintenant au XXIe siècle, c'est le siècle de l'image, le siècle de la vitesse. Nous avons maintenant les réseaux sociaux. Informons-nous, parlons des jeunes. Soyons solidaires. Quand parlons jeunesse, c'est pour promouvoir la jeunesse. Voilà. Il faudrait qu'il y ait plus d'émissions pareilles, où les jeunes doivent s'exprimer, parler à d'autres jeunes. Et moi, je tiens encore à féliciter les jeunes qui se battent tous les jours. Il y en a beaucoup, ils se battent. C'est vrai que ce n'est pas la majorité, mais il y a une bonne partie de la jeunesse qui se bat tous les jours pour réduire ce chômage-là. Parce que si un jeune arrive à créer une entreprise qui s'est engagé 20 autres jeunes, c'est la réduction du chômage. Parce que le chômage, le meilleur moyen de réduire le chômage, c'est la création d'entreprises. Il faut qu'il y ait plus d'entreprises. Les entreprises sont créées et par l'État et par le privé. Donc l'État a sa responsabilité. Les jeunes aussi doivent se dépasser pour créer aussi des entreprises. Et de votre côté, vu que vous êtes leader de jeunes, encadreur, est-ce que même dans votre commune ou dans votre quartier, vous avez le temps de regrouper souvent d'autres jeunes, leur parler de la vie, leur motiver, leur parler de la culture, tout ce qu'on a eu à parler ici. Vous prenez vraiment le temps de le faire avec les jeunes de votre quartier peut-être? Oui, j'ai été promu. Ou peut-être que vous attendez seulement venir à la télé pour en parler. Non, j'ai été promu coordonnateur national de la Ligue de jeunes du parti ANADEC. Donc c'est mon travail de tous les jours. Et tous les jours, je parle aux jeunes, j'échange avec eux. Et ils n'ont qu'un seul souci. Les jeunes ont leur souci majeur, c'est le travail, l'emploi. Ils veulent le travail. Et avec eux, j'échange tous les jours. C'est mon travail de tous les jours. Et au sein de la Ligue de jeunes, nous nous voyons généralement chaque vendredi, nous échangeons sur ça, sur d'abord se former, Et nous avons lancé une campagne que nous appelons « La jeunesse, c'est maintenant ». C'est maintenant qu'il faut s'engager. La jeunesse, c'est maintenant, est sur 3 volets. Le premier volet, c'est d'abord
la formation idéologique. On demande aux jeunes d'abord de se connaître, de connaître l'histoire du Congo, l'histoire, la grandeur du Congo, de se former. De connaître, parce que si on veut faire évoluer le Congo, il faut qu'il y ait cet esprit patriotique. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont l'idée extravertie. Ils se disent que non, pour que je réussisse, il faut que je fasse le dévéloterie, il faut que j'aille ailleurs, il faut que j'aille en Europe, il faut que j'aille, je sais pas moi, en Afrique du Sud. Alors que si on te montre c'est quoi la RDC, les potentiels qu'il y a en RDC, ça te poussera aussi à rester en RDC. Deuxièmement, le deuxième volet, c'est la formation professionnelle. Nous sommes dans le cadre de cette campagne, nous demandons aux jeunes de se former professionnellement. Qu'on arrête avec les formations classiques. Nous venons dans les formations informelles. Maintenant, nous venons vers le technique. Nous avons maintenant signé des partenariats avec notamment l'INPP, les MEST, toutes les différentes formations. On peut envoyer les jeunes pour apprendre l'anglais, l'informatique, tout ce qui peut leur aider à développer leurs talents. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des talents. On va l'envoyer aller vers Bandombe Galerie pour ceux qui sont des artistes, peintres et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de les renvoyer. Et troisièmement, on va maintenant essayer de leur trouver aussi de l'emploi. Donc après une formation idéologique, voilà, une formation idéologique, une formation professionnelle, nous allons maintenant aller les accompagner vers l'emploi. Nous allons aller sur le terrain pour signer aussi des partenariats avec des entreprises, tant privées que publiques, pour leur dire que non, voilà, nous avons autant de jeunes, ils sont déjà formés avec nos différents partenaires qui attendent que votre feu vert pour les employer. Donc c'est ça en fait. La jeunesse c'est maintenant et que tous les jeunes se disent que je suis une bénédiction pour la RDC et que la RDC est pour moi un patrimoine commun et un héritage pour lequel il faudrait tous les jours réfléchir et travailler pour son émergence. Ok, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Vous allez passer un message très très fort. Vu que vous êtes leader de jeunes, encadreur et vous êtes aussi dans le monde, entre guillemets, politique, mais je ne voulais pas beaucoup plus marteler sur ça, mais j'aimerais quand même que vous lanciez un message aux autorités congolaises concernant la jeunesse, concernant la formation, soit la participation de la jeunesse dans le milieu professionnel. Oui, Et aussi, à la fin, vous allez aussi passer un message à la jeunesse congolaise pour leur motiver encore de plus. Oui, je continue mon plaidoyer pour l'emploi de jeunes. Il est plus que temps que l'État congolais puisse prendre à bras le corps le problème de l'emploi des jeunes. Il faudrait qu'on puisse redynamiser les institutions, qu'on puisse essayer de créer un nouveau mécanisme d'emploi de jeunes avec l'ONEM. Il faudrait qu'on puisse essayer de répertorier les jeunes, qu'on puisse qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle une réforme du système éducatif qui va permettre aux jeunes de se munir des outils capables d'être compétitifs dans le monde professionnel. L'État congolais doit faciliter les crédits pour l'entrepreneuriat de jeunes. L'État congolais doit plus se baser sur l'agriculture et mettre un peu de côté le caractère minier de notre pays qui est géologiquement un scandale. L'État congolais doit donner la chance aux jeunes congolais d'être dans les postes de décision. S'il va créer de l'émulation, donner de l'espoir aux jeunes de demain qui ait une relève assurée. C'est ce que je veux dire pour l'État congolais et pour les jeunes. Et les jeunes, je nous demanderai d'être sérieux dans ce que nous faisons, d'être concentrés. Comme j'aime bien dire en anglais, be focus. Soyons conscients de ce que nous faisons. Nous devons quitter l'inversion de valeurs. Les jeunes, je vous félicite pour tout ce que vous faites déjà aujourd'hui, mais continuez, ne baissez pas le bras. Chaque jour, dormez avec le doute, mais le lendemain, réveillez-vous avec une forte conviction. Réveillez-vous avec des assurances. Soyez ambitieux. Dites-vous que vous êtes jeune. Un jeune, c'est celui qui a la force, une force mentale, une force physique qui peut changer les choses. C'est dire que je suis jeune, je suis une bénédiction pour la RDC et que la RDC est pour moi un patrimoine commun, un héritage pour lequel je dois tous les jours réfléchir et travailler pour son émergence. La jeunesse, c'est maintenant. Voilà, vous avez compris, M. Joseph Mabiti a été avec nous aujourd'hui.
sur le plateau de Parlons Jeunesse Magazine pour parler d'un sujet qui était vraiment pertinent et qui concernait la jeunesse. La jeunesse maintenant, la jeunesse doit prendre ses responsabilités en main. Il ne faut pas toujours attendre les autorités, soit l'État congolais, à vous donner de l'emploi. Vous pouvez aussi vous créer de l'emploi vous-même. Entre autres, ce qu'on appelle toujours l'entrepreneuriat, créer des entreprises privées. Petit à petit, demain aussi, ça peut devenir grand et ça va aussi participer aussi au développement de notre pays, la RDC. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais pour toujours parler de la jeunesse, je veux parler aussi d'un jeune talent qui est en train d'œuvrer dans le domaine du tourisme, Monsieur Charles Nguindou. Il a son agence, il est aussi en train d'œuvrer dans le domaine du tourisme, vu que la jeunesse aussi doit aussi cultiver cette culture du tourisme. Il ne faut pas toujours avoir la culture de rester à la maison, il faut s'ouvrir en tout cas dans tout, même dans le tourisme. Et Monsieur Charles Nguindou, en tout cas avec son agence Mister Travel et Tour, coup de chapeau à vous, c'est un jeune talent qui est en train de voler dans ce domaine-là. Nous lui disons vraiment de coups de chapeau. En tout cas, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe technique qui a été avec nous aujourd'hui pour cette réalisation. Merci aussi à M. Joseph Mabiti pour votre présence. Merci Marie Koyalodi. Voilà, nous sommes à la fin. N'oubliez pas de nous suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube Koyal TV 1. Et sur Voici l'Homme Télévision, nous nous retrouvons à la prochaine.